L'objectif de cette journée, c'est se donner un temps où on ose parler de cette problématique, la souffrance psychique, la prévention du suicide. L'objectif, c'est de lever le tabou autour de ça, déstigmatiser aussi cette problématique et puis informer la population générale sur les ressources qui existent sur le territoire, nationalement, pour pouvoir venir en aide aux personnes qui malheureusement pourraient avoir des idées suicidaires. L'enjeu, c'est de pouvoir rencontrer un maximum de monde, mais aussi rencontrer des publics particuliers, le public des professionnels qui travaillent au contact de personnes qui sont potentiellement en souffrance physique, mais aussi rencontrer la population générale, les personnes qui viennent elles-mêmes consulter ou leur famille. C'est rencontrer toutes ces personnes et venir échanger avec eux, donner de l'information autour du 31-14. On sait que la souffrance physique, ça peut être un des facteurs de risque. Ils sont nombreux, hein. Le suicide, c'est quelque chose de multifactoriel. C'est toujours un ensemble d'événements de vie négatifs qui arrivent sur un parcours de vie compliqué. Mais on sait qu'avoir une maladie physique, ça peut faire partie des facteurs de risque compliqués pour une personne. Et dans leur vase psychique qui viendrait se remplir d'événements de vie négatifs, ça pourrait être quelques petites gouttes d'eau. Et donc ces personnes pourraient à un moment avoir une détresse telle ou une souffrance telle qu'elles pourraient avoir des idées suicidaires. L'objectif, c'est de pouvoir les rencontrer aussi et échanger avec elles. Il y a de tout. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le numéro et qui peuvent être surprises du coup, mais pour beaucoup, c'est l'occasion de pouvoir discuter, échanger autour du numéro, leur faire connaître, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas le numéro, échanger autour de l'intérêt de ce numéro. Et puis pour beaucoup, les personnes nous disent « je me sens pas concernée mais ça pourra peut-être aider quelqu'un à un moment », et c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire que même si soi-même on n'est pas concerné par la problématique, l'objectif c'est que ce numéro il soit connu pour que si on connaît quelqu'un qui ne va pas bien, on puisse être en mesure de lui donner le numéro de téléphone ou d'appeler le 3114 pour cette personne-là. Alors le suicide à La Réunion, ce qu'on sait c'est qu'il diminue depuis 20 ans. Ça déjà c'est extrêmement important, hein. Dans les années 2000-2002, on était à peu près à 94 décès par suicide par an. Là sur les années 2020-2022, on est à 77 décès par suicide par an, donc une nette diminution depuis 20 ans. Ça montre bien que les efforts qu'on met en place sur le territoire pour prévenir le suicide, ils fonctionnent. On voit leur efficacité aussi à l'échelle populationnelle, puis à l'échelle individuelle bien évidemment. On sait qu'il y a en termes de chiffres, à peu près 1300 personnes qui ont fait une tentative de suicide l'année dernière, donc qui ont été pris en charge dans les services de soins pour une tentative de suicide. Par rapport à la métropole, par rapport à l'Hexagone, on a des chiffres qui sont un peu inférieurs, donc on a une mortalité par suicide qui est un peu inférieure à La Réunion par rapport à la métropole. Par contre, par rapport au reste de l'outre-mer, la mortalité par suicide est plus importante à La Réunion que dans le reste de l'outre-mer. Ce qu'on sait, c'est que le suicide chez les jeunes, ça reste une véritable problématique, et c'est une problématique à La Réunion un petit peu plus qu'en métropole. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans, et donc c'est important de pouvoir continuer les efforts pour cette population-là et de mettre en œuvre des choses spécifiquement pour eux.